Alors, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle invitée et qui s'appelle Jennifer Petit. C'est ça. Donc, tu as plusieurs choses à nous dire. D'abord, tu es thérapeute bien-être à l'association Cosmose. C'est quoi l'association Cosmose ? Alors, l'association Cosmose, c'est une association que j'ai créée avec une amie à moi qui s'appelle Axel, qui est prof de yoga et praticienne en sonothérapie. Et c'est une association qu'on a créée en fait pour ouvrir des espaces de bien-être et vraiment faire découvrir le bien-être aux personnes. Quelles personnes ? Tout le monde. Justement, le but, c'est de venir faire découvrir le bien-être à tous les publics. Même à moi. Même à vous. Même à moi. Donc, je sais qu'on se connaît très bien. Oui. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. C'est ça. Parce que tu es reine des chœurs de Dominique Font. Totalement. Je fais la partie du présidente comité. Dominique Font. Oui. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois. J'ai des souvenirs presque tout le temps, quoi. Je te vois, je te connais. Quand je disais, je vais finir par rencontrer le monde entier, quoi. Et tu es donc reine de chœur. Et je voudrais que tu me parles un petit peu plus de l'association Cosmose, parce que je pense que tu es plus là pour l'association Cosmose. Alors, en fait, moi, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Donc, d'un côté, je suis thérapeute bien-être, où je peux vous parler un petit peu de ce que je fais. Et à côté, avec l'association Cosmose, on crée aussi des événements. Et c'est cet événement-là dont j'aimerais parler aujourd'hui. D'accord. L'événement va se passer quand ? Alors, l'événement, c'est un festival de bien-être qui s'appelle le Festival Namasté, qui aura lieu les 16, 17 et 18 juin 2023 à Aigues-Mortes. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours ? Alors, pendant ces 3 jours, il va y avoir plein d'ateliers qui vont être proposés aux personnes qui participent. Donc, on va commencer le vendredi soir par une soirée d'ouverture. Cette soirée, ça s'appelle le rituel de connexion. Donc, ça sera le vendredi 16 au soir. Et ensuite, le festival, il sera en journée sur les samedis 17 et dimanche 18. Donc, le samedi et le dimanche, il va y avoir plein d'ateliers différents, une vingtaine d'ateliers tout au long de la journée avec 3 ou 4 ateliers en même temps. Et les personnes qui viennent sur le week-end vont pouvoir faire vraiment presque tous les ateliers puisqu'on a mis les mêmes ateliers et le samedi et le dimanche pour vraiment pouvoir offrir un maximum de découverte à toutes ces personnes qui vont venir à notre festival. D'accord. Mais bien-être, comment ça se passe ? On est assis comment ça se passe ? Alors, ça se passe différemment. Il y aura des choses assises, il y aura des choses debout et des choses allongées. Même dans l'eau aussi, on a plusieurs pratiques. On va avoir des différents styles de yoga, comme du yoga nidra, où là, vraiment, on va être allongé. Ça va être un yoga très méditatif. Ça me convient. Il va y avoir du yoga kundalini, où là, ça va plus être du yoga actif. Et d'autres thérapies, enfin vraiment d'autres ateliers. Par exemple, moi, je vais proposer de la gym énergétique. On va avoir des bains de gong. Donc là, pareil, on est allongé. C'est vraiment un instant où on reçoit le soin. On va avoir du breathwork. Encore une fois, là, c'est allongé. On a vraiment plein d'autres choses. On a des ateliers plus conférences. Un atelier sur la sophrologie. Donc là, c'est la thérapie plus par le souffle. Donc voilà, on va vraiment avoir plein d'ateliers différents, des méditations olfactives avec des huiles essentielles, plein de thérapeutes qui viennent nous faire découvrir leurs pratiques. Et c'est vraiment le but de ce festival, en fait, de vraiment faire découvrir des pratiques thérapeutiques qui sont un petit peu différentes de ce qu'on connaît. Alors maintenant, le yoga, ça commence à être vraiment connu par de plus en plus de monde. Mais là, l'idée de ce festival, c'est pendant 3 jours de faire découvrir un maximum de choses à un maximum de personnes. D'accord. Mais là, il faut être nombreux, quoi. Vous allez être nombreuses. Alors, on va être une vingtaine d'intervenants. Et sur le festival, on aura une centaine de festivaliers. D'accord, c'est par énorme. jour. Donc voilà. Donc ça se passe comment ? Par réservation ? Comment ça va se passer ? Alors pour les réservations, effectivement, ça se passe sur la billetterie Hello Asso. Donc on a réservé dès à présent, quoi. Exactement. Les gens peuvent déjà réserver. On a déjà ouvert les réservations depuis le mois de février. Donc là, il reste très peu de temps si vous voulez aller réserver. Si tu peux regarder la caméra et justement préciser bien pour les réservations, parce que c'est important quand même, c'est pas rien. Hein ?
Alors, on a déjà ouvert la billetterie depuis le mois de février et si vous voulez réserver, vous pouvez. Il reste encore des places qui sont disponibles. Donc, vous pouvez aller sur la billetterie Hello Asso et rechercher le festival Namasté par l'association Cosmos. Vous avez les soirées donc, du vendredi soir et du samedi soir qui sont au prix de 10 € à l'unité. La journée du samedi est de 65 €, la journée du dimanche à 65 €. Donc, quand tu dis la journée à 65 €, est-ce que c'est une journée uniquement de pratique ou est-ce qu'il y a un repas compris dedans ou pas? Non, il n'y a pas de repas compris dedans. D'accord, il faut le préciser aussi. Oui. Que ça mène à manger. Ouais. Alors, ouais, je peux refaire pour les dates? Oui, vas-y. C'est celle-ci, oui. Alors, vous pouvez réserver vos billets via le lien Hello Asso en cherchant le festival Namasté avec l'association Cosmos. Donc, c'est les 16, 17 et 18 juin 2023 à l'Olivier de Paul à Aigues-Mortes. Donc, la soirée du vendredi soir et la soirée du samedi soir est à 10 € et les journées seules du samedi et du dimanche sont à 65 € l'unité. Et si vous prenez les 2 journées, samedi et dimanche, vous avez une remise de 10 €. Donc, les 2 journées sont à 120 €. Quand vous arrivez sur place, donc vous pouvez amener soit votre propre repas ou on aura également des food trucks végétariens où vous pouvez venir vous restaurer auprès de ces food trucks. On aura même un glacier artisanal qui va nous proposer ces glaces artisanales et véganes. Génial. Aurais-tu quelque chose de spécial à me dire? À dire, venez au festival, ça va être vraiment chouette parce que c'est un réel lieu de partage humain où vraiment pendant tout un week-end on est dans ce cocon vraiment d'amour, de partage, d'osmose et vraiment ça va être vraiment très chouette. Ça ne m'étonne pas, Jennifer, déjà en faisant partie des Reines de Cœur. De toute façon, déjà, tu étais déjà bien. Oui, c'est vrai qu'avec les Reines de Cœur, moi, mon projet dans les Reines de Cœur, c'est... Alors déjà, le projet global des Reines de Cœur, c'est d'œuvrer dans le caritatif, voilà. Donc de faire plein d'actions et de rendre le monde meilleur à notre échelle, si je puis dire. Et moi, mon projet, c'était vraiment, et c'est toujours, de proposer des soins de confort aux personnes atteintes de cancer. Voilà, exactement. Donc, on vous remercie. On vous remercie beaucoup et je pense que tu as aussi un site ou un réseau. Effectivement, j'ai un site internet pour parler de ce que je fais, donc en tant que thérapeute bien-être, où je propose des soins énergétiques, des soins Reiki et des séances de MCI. Donc la MCI, c'est la méthode causale intégrative qui a été créée par Valérie Clertan. C'est une technique de soins qui est issue de la kinésiologie et qui va nous aider à remonter à l'origine des causes de blocage dans le corps. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, Jennifer, au plaisir de te voir. Et vraiment, ça va être génial. Je te remercie. Merci beaucoup et j'espère que vous serez là au festival, du coup. J'espère aussi. J'ai le plaisir de recevoir un personnage de haute qualité. Enchanté, avec plaisir, avec grand plaisir. Qui s'appelle Xu. Ouais, Xu, je m'appelle Xu. Mais Xu Xiaoqian. pas que ça seulement. Ouais. Pas que ça seulement. Nous avons eu le plaisir de te rencontrer lors d'un tournage et de t'apprécier. Oui. De beaucoup t'apprécier. Tu étais quelqu'un de très artistique en Merci. même temps. Et tu tiens une association Oui. qui s'appelle Eurasia. C'est une association franco-chinoise. Est-ce que tu peux répéter plus lentement le nom, oui, bien sûr. le nom de l'association? L'association Eurasia. D'accord. Oui, donc c'est une association franco-chinoise. Eurasia, donc Oui. c'est facile à dire Ouais. finalement. Oui. Alors. Oui, Eurasia. Et donc c'est une association de danse, C'est une association pour faire les échanges culturels entre la France et la Chine. Donc, on est fondé en 1986 à Montpellier. Donc, le but de l'association, c'est pour faire les échanges culturels et aussi pour soutenir les enfants défavorisés en Chine. Voilà, il peut y en avoir beaucoup quand même. Hein. Ah oui, oui, c'est ça. Donc,
les enfants défavorisés, c'est-à-dire les parents ou des enfants seulement que les enfants pour soutenir la vie scolarité. Donc, les enfants défavorisés, ça veut dire sont très pauvres. Enfin, il y en a beaucoup, toujours il y a des demandes, mais on fait, l'association, on fait ce qu'on peut. Donc, on fait des parrainages. D'accord. Et aussi, on fait des dons. Tous les revenus, on fait les dons. Chaque année, on fait les dons. Oui, les dons, on donne l'argent. D'accord. Pour soutien les enfants. Oui. D'accord. Mais vous soutenez les enfants. Est-ce que, je vais te poser une question un peu bizarre parce que est-ce que en Chine on a un quota d'enfants qu'on a le droit d'avoir ou pas? Si par exemple une famille veut 10 enfants, elle a le droit? Ah non. Vous savez, on a un public, enfin, la politique enfant unique, ça fait des années. Ça commence en 1979. Par contre, c'est abandonné en 2015, heureusement. Mais quand même, ça fait vraiment des années. On a le droit d'avoir qu'un enfant, pardon. Voilà. Donc, et le problème était que il y avait beaucoup aussi de kidnapping. Oui. D'enfants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire des parents qui n'avaient plus d'enfants, kidnappaient un enfant pour avoir un enfant. Oui, c'est ça. Et puis, même, mais du coup, sur leur papier, il en faut chaque famille avoir un enfant seulement. Et s'il y a 2 enfants? Déjà, il y a des amendes immenses. À l'époque, on dit. À l'époque, avec la politique. Et là, maintenant, on peut avoir 2 enfants? Oui, maintenant, on peut l'avoir 2, maximum 3, par contre. Il a toujours sous contrôle. On ne peut pas avoir plus que 3. Oui, mais il vaut mieux. Oui. Il vaut mieux parce que la Chine est grande. Oui. Donc, sinon, il y a encore plus de malheureux. Oui, c'est ça. Donc, 3 enfants, 3 enfants, c'est déjà au moins plus logique et plus humain. Oui. Déjà. Hein. C'est ça. Donc là, l'association, elle est pour aider les enfants défavorisés dans la culture, mais aussi dans la maladie, peut-être. Pour l'instant, l'association, c'est plutôt pour soutenir, dans la vie scolarité. Donc, on a travaillé partenaire avec le fonds d'éducation en Chine, dans la province Sichuan. La province Sichuan, c'est la province de Chengdu. Vous savez, Chengdu, c'est la ville jumelage avec Montpellier. Donc, on travaille beaucoup entre Chengdu et Montpellier. Donc l'association marche très bien. Oui, ça fait à partir de 1986, donc ça fait presque 30 ans. Donc oui, ça marche. Et aussi, on a fait beaucoup d'animations, des spectacles, des fêtes. On a des D'ailleurs, tu nous as réservé une surprise tout à l'heure. Hein. Tu vas nous réserver une surprise tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et donc, ça existe depuis 30 ans. Et je pense que vous êtes nombreux. Oui. Avant, on était très, très nombreux. On a des spectacles à voir 500 personnes. Et puis, à cause de Covid, c'est un peu passé. Donc, on est maintenant un peu calme, mais on a recommencé. On a recommencé de repousser l'association. Parce qu'avant, comme à cause de Covid, on est un peu tranquille, on travaille un peu moins. On ne peut pas déjà... Comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, et je ne peux pas rentrer en Chine, et puis je ne peux pas transférer l'argent. Enfin, c'est difficile. Pendant 3 ans, c'est difficile. 3 ans, c'était très dur. Ouais. Et donc toi, tu es née en France ou tu es de Chine? De Chine, je suis chinoise. Tu es chinoise, oui, tu es arrivée en France? Où j'arrive, c'était en 2004. J'étais venue en France pour faire les études. Voilà, donc après mes études, je me suis installée, avec la famille. Là, tu es venue en France pour tes études? Oui. Et ça, si j'ai bien compris. Ensuite, tu as fait venir ta famille? Hein? Ah non, pas faire venir mes familles. J'étais venue avec, à l'époque, c'est mon
copains. Voilà. Donc, on est venus tous les deux ensemble. On fait mes études. Et puis, après, j'ai trouvé un travail. Je reste là. Nous deux, on reste. Et puis, on s'est mariés. On fait Vous avez créé une famille, voilà. Créé une famille. Et il t'arrive de partir voir ta famille en Chine? Non, pas pour l'instant, parce que c'est pas très, très facile. Mes familles sont venues 2 fois. En France. Ah, eux, ils ont pu venir. Ouais, voilà, sont venus 2 fois. Même rentrer en Chine, oui, de temps en temps, mais quand même, ça fait loin. Il faut voir les vacances, il faut trouver le budget aussi. Voilà, donc, c'est très cher. Oui, c'est cher. Oui. Déjà, c'est bien ce que vous faites, très bien pour l'association. On va redonner, tu vois, finalement, c'est facile à dire, hein, l'association. Je pensais qu'elle était plus difficile à prononcer, mais elle n'est pas difficile à prononcer, ton association. Et donc, elle se trouve où? Elle est au centre de Montpellier, donc l'adresse est 27 boulevard Louis Tu Blanc. regardes la caméra? Voilà, donc au Tu centre. peux regarder la caméra, ma chérie? D'accord, c'est là. Donc, on trouve où ton association? L'adresse, c'est 27 boulevard Louis Blanc, au centre-ville de Montpellier. Donc, on est vraiment au centre, à côté de Corom, donc pas loin. Ah ouais, donc, c'est pas très loin. Non, non. Vous êtes juste à côté. On viendra faire un tour pour vous dire bonjour. Ouais, merci. Est-ce que tu as un événement là cet été prévu? Oh oui, on a prévu pour cet été déjà, pendant les vacances, on a prévu des sorties entre les adhérents, voilà, donc des sorties franco-chinois toujours, voilà, pour aider aussi les adhérents, il y a des adhérents chinois, donc pour aider pour s'intégrer en France aussi, pour rencontrer les franco-chinois, donc on sort, on fait les pique-niques. Voilà, donc on a envisagé pour cet été. D'accord. Donc, en fin de compte, ton association Eurasia, c'est ça? Oui, Eurasia. Ton association, elle est pour le but d'aider ces enfants à la culture. Est-ce que tu trouves qu'il y a de l'aide au niveau de la France, des Français? Est-ce que tu trouves qu'on t'aide? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce que comme on fait des parrainages, donc vraiment, on a beaucoup de parrains, des marraines qui nous aidaient, qui parrainaient des enfants, et puis jusqu'à la fin des études, la fin de leur vie de scolarité. Donc c'est vraiment génial, parce que notre association, on soutient quelques enfants aussi, mais vraiment la plupart, ce sont les parrains marraines qui soutiennent. Donc pour toi, c'est bien déjà. Ouais, oui, c'est très bien. Alors ma chérie, comment on fait pour te joindre et sur quel réseau on peut essayer de te trouver? En regardant la caméra, hein? Oui, la réseau. Comment on fait pour te trouver sur les réseaux sociaux? Il y a des réseaux. Oui, pour nous trouver, vous pouvez nous chercher sur notre site. Donc, c'est www.eurasia.org. Et aussi, on a le Facebook, la page Facebook. Donc, vous cherchez juste taper Eurasia, Association Eurasia. Vous pouvez nous trouver aussi. Voilà, donc. Je vais me mettre avec toi aussi. Ah oui, et donc là, tu vas nous faire une surprise. Ah oui, hein? Devinez, donc... avec le tenue déjà. En tenue, elle est déjà là, en tenue. Ouais, en tenue. Donc, écoute, on attend avec impatience. Oui, merci. À tout de suite, à tout à l'heure.
j'ai le plaisir de recevoir un artiste que j'ai déjà reçu il n'y a pas longtemps. Bah, un petit temps quand même déjà, hein. Un an 2 ans. 2 ans, hein, 2 ans, au moins 2 ans. On n'arrive plus à savoir, ça fait 4 ans hein, qu'on existe. Donc, Angèle. Il doit y avoir du nouveau depuis 2 ans hein, quand même. Hein. Alors, Si vous saviez. Donc, ton vrai nom est Jean-Denis Gilles. Tout à fait. T'inquiète pas, on a tous deux noms. Hein. Que je continue à garder dans la photo et dans l'écriture. Donc tout à l'heure, tu vas nous faire un live instrumental, c'est ça? Absolument, à la base de 2 compositions à moi. Une première composition qui s'appelle Trans et une deuxième qui est également une composition à moi qui s'appelle La Pulse du cœur, sur laquelle j'ai eu un invité exceptionnel qui est venu enregistrer dans mon studio. Donc Nina Lavenant, qui est une auteure et également comédienne, qui a enregistré donc, son propre texte avec sa voix donc, sur cette musique. Donc c'est une collaboration. Sur ta musique à toi. Oui, tout à fait. Absolument. Mais donc, tu n'es pas auteur? Non, je suis auteur, bien sûr, si je suis auteur, parce que je suis poète et philosophe, mais pas de ce qu'on va entendre tout à l'heure. Mais lorsque tu es musicien, enfin, même si tu slams ou si tu quoi que ce soit, quoi, tu chantes? Absolument pas. Non, moi je fais chanter à la limite des artistes divers et variés, qui sont des hommes ou des femmes. Mais principalement, mon activité d'écriture n'est pour l'instant vraiment déconnectée de la musique. Pour l'instant. D'accord, j'ai compris. Voilà. Et donc, tu as un petit studio chez toi? Plutôt gros. Plutôt gros. Qui se trouve où? À Vendargues. À côté? Oui. À côté. Donc, si j'ai besoin de toi, je peux t'appeler? Quand tu veux, jour et nuit. Ah, jour et nuit. Oh, ça, c'est super, jour et nuit. Non, mais vous vous rendez compte, jour et nuit. Quelle chance que j'ai. Les hommes, les femmes, j'ai tout, quoi. Si je veux, j'ai tout à domicile. Chez moi, c'est l'auberge espagnole. Donc, tu as tout le matériel professionnel. Tout à fait. Pour composer, pour diffuser. Donc, finalement, tu n'es pas loin d'ici. 2-3 kilomètres, oui. Tu peux venir à pied, même. Ou à vélo. Hein. Si tu veux faire du sport. Du sport. À pied, j'aime pas. À vélo, oui. Alors, je vais te poser quand même quelques questions, parce qu'en 2 ans, les gens ont un petit peu oublié ton parcours. C'est normal, ce qui est normal, parce qu'il passe beaucoup d'artistes. Et même si on se rappelle de toi, on ne va pas se souvenir de tout. Donc, on va recommencer quand même un petit peu. On va dégrossir, si tu veux. Donc, ton studio, tu l'as depuis combien de temps déjà? Première chose. Ça fait, je fais de la musique, je suis au moins 25 ans, mais principalement mon studio, vraiment dans l'état où il est maintenant, ça fait à peu près 3 ans. 3 ans. Et avant, comment tu faisais? Donc, parce que tu es quand même compositeur. Avant, je bricolais sur divers ordinateurs qui étaient beaucoup moins performants, un peu comme font tous les musiciens, tous les guitaristes. Moi, je suis principalement guitariste. Et puis après, à la suite d'une séparation, je me suis dit, il faut vraiment que je me plonge à fond dans la musique. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté beaucoup plus de matériel. Alors, quand tu as dit séparation, ça peut te séparer avec ton chien. Tu t'es séparé, quoi? Une séparation sentimentale. Je suis pas gentille. J'avais pas de chien, heureusement. Non. Oui, une séparation. Tu sais qu'on souffre autant de perdre un animal que quelquefois de perdre un amour. Hein. C'est évident, voire même plus. Bien sûr, absolument. Parce qu'on vit avec. Bref, tout ça n'est pas très important, mais la résultante, c'est qu'effectivement, du coup, je me suis mis à fond dans la musique depuis environ 3 ans. Et donc, je compose vraiment à fond depuis fin 2019. D'accord. Et donc c'est souvent comme ça. Après n'importe quel choc, il y a un déclencheur. Un déclic. Un déclencheur. C'est souvent comme ça, c'est vraiment bien. Donc, tu touches un petit peu à tout au niveau musique. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, je joue d'une 15aine d'instruments moi-même. Et puis, on peut savoir un petit peu les vrais instruments que tu touches. Principalement, j'ai une vingtaine de guitares chez moi, plusieurs basses, je joue un peu de piano, je joue de la kora du Mali, je joue du koto japonais. Je vais te couper tout de suite pour qu'on puisse comprendre. La kora du Mali, c'est quoi? Mali. Alors, originellement, c'est un instrument qui était joué par les griots. Donc, c'est une calebasse avec des cordes, avec un manche traversant. Et c'est un instrument qui, quelque part, qui est sacré, puisqu'il y avait normalement que les griots, donc des conteurs traditionnels africains spirituels, on va dire, qui avaient le droit de s'en servir. Et justement, ça participait à leur façon de raconter des histoires. Ah, d'accord. Donc, tu joues ça. Alors, on va continuer après. Je joue du koto japonais également, un instrument assez rare qu'on joue pratiquement jamais en Europe, d'ailleurs. Enfin, sauf peut-être des Japonais, mais
Bon, moi, j'ai eu la chance d'en acheter un et je suis tombé amoureux de cet instrument. Et ça se passe comment? Je connais Alors, pas. le koto, c'est particulier. C'est une sorte de harpe aussi qui a 21 cordes, mais qui se joue à plat, qui est posée sur 2 tabourets. Ah, sur soi. Ça, tu peux Non, faire, pas sur soi, parce qu'il est un peu encombrant. Non, sur 2 tabourets. Oui. Et puis, donc, il diffuse le son vers le bas. Et puis, on le joue comme ça. Voilà. Oh, ça doit être magnifique. Ah, mais j'ai plusieurs improvisations qui sont pas mal vues. D'accord. et Alors, j'ai pas mal je de vais te contacts poser au une Japon, question ouais. un peu bizarre, hein. Mais pas de quand question tu bizarre. enregistres dans ton studio, Oui. comment tu fais pour l'avoir et jouer en même temps si ça prend beaucoup de place? Oh, mon studio est assez petit, mais je me débrouille toujours à... Bah, si tu veux, quand on est dans un processus de composition... Il n'y a pas de bruit déjà? Exactement, il n'y a pas de bruit. Moi, en plus, je le fais la nuit, donc il y a encore moins de bruit. Mais on enregistre piste après piste, hein, tout simplement. Donc, on mute tout le reste, ou on écoute au casque. Et donc, au casque, évidemment, il n'y a pas de retour dans le micro. Donc, voilà, S'il n'y a pas de empile parasite, des c'est instruments. bon. Exactement. Moi, j'ai fait des compositions qui ont, par exemple, 32 pistes, donc des énormes projets magnifiques, des musiques de films, etc. Je sais que tu es quelqu'un de très intéressant, toi. Merci. Toi aussi. Je te retourne le compliment. Non, mais c'est quelqu'un de très intéressant de jouer tous ces instruments parce que c'est pas permis à tout le monde. J'avoue que ça peut paraître très immodeste, mais j'ai un peu tous les talents. Je suis bon en écriture, je suis bon en photographie, en philosophie, en musique et plein de choses. Ouais. En gros, tu as envie de... Je suis un peu tombé dedans. Tu es un créateur, voilà, tu es un vrai... Créateur né depuis que j'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 3 ans. Je pense que ça m'a un peu câblé le cerveau différemment que tout le monde. Mais tu te rappelles pas Si, je m'en souviens très bien, justement. de cette mort imminente? Oui, absolument. Ouais. On va aller très vite. C'est quoi? Qu'est-ce que tu te C'est rappelles? très simple. Je me suis noyé dans la Seine, je suis tombé d'un bateau-mouche. Ah bah oui, ça, on peut se rappeler là. Donc on m'a récupéré in extremis. J'avais effectivement fait une expérience de mort imminente qui m'a été... on va Et tu dire, penses que c'est ce qui a déclenché et ouvert des parties de ton cerveau Totalement. Ah, j'en suis Voilà. de plus en plus D'accord, persuadé. d'accord. Absolument. Ça ouvre, à mon avis, des dimensions qui sont Alors, de l'ordre de l'invisible. Et moi, je pense que j'ai été connecté donc, depuis cet instant-là particulier, où j'ai vu des êtres de lumière et tout. Bon, bref, j'ai été connecté à ce qu'on pourrait appeler l'Éden, tu vois, une forme de paradis matériel. Et donc, moi, littéralement, ce que j'essaye d'explorer en musique ou dans toutes mes collaborations, c'est ça, c'est une sorte d'Éden, de paradis où il y a de l'amour, évidemment, et une forme de légèreté, de poésie, voilà, tout simplement. Très intéressant. C'est ce que je Et je vais te poser une dernière question. Quand tu fais tous ces instruments-là, est-ce qu'il t'arrive de faire un mélange? Donc, je vais peut-être mal le dire, sous penning, je sais pas quoi. Tu fais des vrais instruments dans l'électro ou pas? Ah, énormément. D'ailleurs, principalement, quasiment tous mes projets sont des projets ce que j'appelle hybrides. C'est-à-dire, je joue un certain nombre d'instruments, mais je joue énormément sur divers claviers des instruments virtuels. Par exemple, quand je fais mettons une musique de film où je me sers de l'Orchestre symphonique de Londres, c'est clair que je n'ai pas l'Orchestre symphonique de Londres encore dans mon studio. Ce serait un peu petit. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, de faire fonctionner sur divers claviers 120 musiciens, un chœur de 80 choristes. C'est génial, ça. Grâce à la magie de la technologie du Ce qui fait sampling. que quelqu'un peut t'envoyer son morceau Bien et sûr. on peut te demander de nous ajouter des instruments Alors, c'est exactement ce que et je fais faire pour un certain forfait. nombre... Oui, absolument. C'est un certain nombre de choses que je fais déjà pour divers groupes de la région, par exemple les Den Project, qui sont des amis personnels. Ils viennent avec leur maquette, ils enregistrent chez moi, je fais des réarrangements. Tu travailles sur quoi? Pour quel logiciel? Je travaille exclusivement sur Fruity Loop, donc FL Studio 20. Qui est compatible avec Compatible avec tout, puisque tout est Logique, compatible. avec tout ça? Logique, c'est différent, c'est plutôt sur Mac. Non, c'est pas spécialement compatible, mais... Non, c'est pas que sur Mac. Hein. Enfin, je me suis jamais servi de Logic. GarageBand. C'est encore moins bon, mais non, honnêtement, Fruity Loop est génial. Comment? Il y a beaucoup de gens qui font des musiques de films qui sont sur Fruity Loop, FL Studio. D'accord. Mais je pense que les pistes que les gens peuvent t'envoyer pour te demander quelque chose, tu peux quand même les... Tant que c'est du wave, donc un format non compressé en audio pur, hein, bien sûr, je peux faire toutes les manipulations. Voilà, ça c'est à l'infini. intéressant, quoi. Absolument, oui, bien sûr. Parce que bon, Pro Tools, c'est plus dur, je trouve. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais en fait, tu sais, concrètement, enfin, je me suis permis de te tutoyer. Concrètement, tous ces logiciels sont absolument quasiment les mêmes. Hein. C'est juste des habitudes de travail, ce qu'on appelle le workflow, qui est un peu différent, des raccourcis clavier, enfin des trucs et des machins, mais en fait, ils fonctionnent absolument de la même manière. Bon, là, tout à l'heure, on va te voir en live. Exactement. Mais avant tout, je voudrais savoir tes projets de cet été-là.
Mes projets de cet été, ça va être très simple. Je vais continuer à faire des festivals, parce que l'année dernière, j'ai fait des festivals avec de la danse, avec des lives, etc. Divers festivals de la région. Donc cet été, je vais continuer pareil à faire de produire des musiques pour la danse qui vont être diffusées. Voilà, ça va se faire. Toutes sortes de danses. Principalement de la danse intuitive et de la danse contemporaine. D'accord. Mais ça peut être aussi de la danse orientale, par exemple avec Nejma, que vous connaissez. Nejma Rose, où j'avais fait tout un spectacle magnifique au Festival Nord-Sud, qui avait fait d'ailleurs un tabac, franchement. Alors, tu es quelqu'un de très intéressant. Merci. Et donc, qu'on a envie de connaître un peu plus, quoi, d'ailleurs, en plus. Je te remercie. Et on va te voir jouer. Donc, je voudrais que tu regardes la caméra, là, et que tu puisses nous dire comment on fait pour te joindre. Quand on va te voir en live, je pense qu'on va avoir envie de te joindre. Et tes coordonnées, puis si tu es célibataire, ton numéro de téléphone, etc. Alors, je n'irai pas jusqu'à donner mes coordonnées, mais par contre, pour me joindre, c'est fort simple. Bon, j'ai jamais peur de rien, mais surtout pas des femmes. Mais bon, concrètement, si on veut écouter ma musique, c'est très simple. On met Angel Jensi, Jensi, dans Google, dans Bandcamp, SoundCloud, toutes les plateformes qu'on veut, on trouve toute ma musique. C'est très simple. Très bien et très simple. Donc, on va t'écouter et je voulais te dire merci. Ce fut encore un plaisir de t'avoir. Juste un dernier mot, j'ai oublié de présenter Hélène Cazès qui va performer tout à l'heure donc, sur ma musique. Une danse vraiment de toute beauté. Voilà. Fallait pas l'oublier, ça, quand même. Hein. Vraiment, on va redire son nom à la caméra. Cazès. Hélène Cazès. Donc, que j'ai rencontrée. Que vous connaissez, effectivement. Voilà, que j'ai déjà rencontrée. Moi, écoute, ce fut un plaisir de t'avoir. Et pareillement. On vous dit à très bientôt, parce que j'espère que tu reviendras. J'espère aussi. À deux pas, là. Moi, toutes les invitations sont bonnes. Hein. On peut t'appeler, on peut... Quand vous voulez. Voilà. On peut t'appeler. J'ai une actualité qui est florissante, donc vous ne serez jamais à court de nouveaux événements me concernant, ça c'est sûr. Wow, il est fort. Hein. Allez, on vous dit au revoir et à très bientôt.
Je marchais dans la rue et soudain, ce sentiment m'a traversée. Ce sentiment de liberté. Je marchais et soudain, je me suis sentie libre. 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 Libre d'aller dans telle ou telle direction. Libre. Libre de partir. Libre d'être moi. Libre de ressentir toutes ces émotions. Libre d'être. Libre de vivre. Libre de ressentir les éléments sur mon corps. Libre de ressentir la brise, le souffle, la chaleur sur mon corps. Libre. Libre d'aimer et libre de m'extraire. Libre d'aimer et libre de m'extraire de ce qui fait défaut, ici, là, maintenant. Libre. Libre de vibrer. Libre de migrer. Libre de migrer vers l'ailleurs. De migrer loin, loin d'ici. Loin mais aussi au cœur de moi. Au cœur de toi. Au cœur de nous. Au cœur de nos envies. Au cœur de nos vies. Liberté. Liberté chérie. Je te veux. Je te suis. Et je te promets de m'aimer, de croire en toi, de croire en moi. Je te promets de nous chérir et d'avancer vers nous, vers cet élan, d'avancer vers nous et vers la vie, d'avancer vers nous et vers l'éternité aussi. Et vers l'éternité aussi. Bonjour, bonjour. Donc, je suis accompagnée de 4 personnes qui sont charmantes. Et c'est une association, les Amis de Baragonia, c'est ça? C'est presque ça. Presque ça. Hein. Nous sommes l'association Les Amis de la Baragogne de Saint-Christol. On ne dit pas Nia, on dit Nieu. Non. Là, tu vois, tu dis le nom en occitan, c'est Baragonia. Oui. Baragogne. Oui. Et en français, c'est Baragogne. En fait. De Saint-Christou. Et Saint-Christau, c'est en occitan. Et Saint-Christol, c'est en français, on va dire. Ah, voilà, Voilà. Ah, je dois tout apprendre, moi. Voilà. C'est trop Donc, marrant. en fait, on est une association qui met en valeur l'animal totémique de notre village. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un animal totémique? Voilà, là, je le vois, moi. Donc, un animal totémique, c'est un animal qui représente une cité, un lieu de vie, et qui est souvent lié avec une légende qui s'est passée dans cet endroit-là. Donc, nous, à Saint-Christol, la légende qu'on a prise, c'est la légende de la Baragogne, puisque Saint-Christol est un village bien connu pour ses coteaux, pour son bon vin. Et dans les vignes, il y a des puits à ciel ouvert, ce qui fait que nos grands-parents, nos parents, quand on allait à la vigne, ils nous disaient « Ne t'approche pas du puits, sinon tu vas tomber dedans, la Baragogne va venir te manger ». Aïe. Donc, ça faisait peur, mais en même temps, ça protégeait. Ça nous empêchait de s'approcher, de tomber dans le puits. D'accord, c'est bien. Donc, les animaux totémiques s'appuient sur une légende locale et derrière, s'appuient sur un totem. Donc, après, on a créé le totem, la Baragogne, que je vois là. qui est assez impressionnante. Et elle est aussi accompagnée d'une musique. Voilà, donc chaque... Que vous avez fait vous-même? Oui, c'est Jean-Michel Lubac qui a écrit beaucoup de musique de totem, parce qu'il faut savoir qu'il y a
bien une grosse soixantaine de totems dans l'Hérault. Dans l'Hérault, alors totems animaux totémiques, mais aussi légumes totémiques. Alors il y en a dans l'Hérault, il y en a aussi dans le Gard. Bah oui. Donc dans l'Hérault, le plus connu, c'est le poulain de Pézenas. Le légume le plus connu, c'est la cèpe de Lézignan. Dans le Gard, on a la tarasque. Non, la tarasque, c'est pas dans le Gard. Non. Mais on a le voulobiau de Saint-Ambrois et on a le pois chiche de Montarin. D'accord. Voilà, donc là, eux, les légumes, c'est par rapport à la culture locale. Donc, ils ont préféré choisir un légume pour représenter leur village plutôt qu'un animal. Bien sûr, je commence à comprendre. Donc là, ce qu'on va faire déjà, pour mieux vous connaître, on va regarder une petite vidéo de vous. Pas de souci. Hein? Voilà, on commence à vous apprécier et à mieux vous connaître et à comprendre vraiment Donc, en le fait, système. nous, on a créé la fanfare que vous venez de voir, on l'a créée en 2018. En 2018, on a fait un appel à la population en disant venez jouer de la musique avec nous pour accompagner l'animal totémique. Oui. Voilà. Et au début, on a dit on va faire une fanfare éphémère, c'est-à-dire que on l'a créée pour jouer qu'un seul jour, le jour des fiançailles de la Baragogne. Parce que nous, notre animal totémique, non seulement on s'appuie sur une légende donc, je t'ai raconté tout à l'heure, mais on l'a fait vivre comme une vraie famille. Donc la Baragogne, elle a eu des enfants, elle s'est fiancée, elle s'est même mariée avec le tamarou, l'animal totémique de Vendargue. Donc nous, on le fait vivre, enfin, chaque communauté fait vivre son animal totémique comme il a envie. Nous, étant donné qu'on a un état d'esprit festif et on aime bien faire de beaux événements, on fait des événements qui rythment la vie de la Baragogne. D'accord. Donc en 2018, on a décidé de créer une fanfare pour jouer pour les fiançailles de la Baragogne en se disant ça sera une fanfare éphémère. Elle jouera qu'un jour, elle sera jouée qu'un morceau, la fameuse. Qu'une fois, mais non. Voilà, la fameuse musique. Qu'une seule fois. Voilà, au début, on s'est dit, elle jouera qu'une fois. Et après, quand on s'est pris au jeu, depuis, on continue. Et voilà. Donc, si je comprends bien, c'est ce que vous allez nous interpréter en live tout à l'heure. Hein. Voilà, on vous jouera tout à l'heure le morceau de musique de la Baragogne. En fait, chaque village donc, a son totem qui s'appuie sur une légende, sur le totem et sur sa musique. Et chaque totem est différent. Donc nous, le nôtre, il se roule, mais la tradition voudrait que l'animal totémique se porte, c'est-à-dire qu'il est soulevé par... lourd. Ah oui. Ben, celui de Pézenas, ils sont 9 à le soulever. Donc c'est 9 adultes costauds qui a soulevé le poulain. C'est assez impressionnant. Donc nous, étant donné qu'on s'est lancé cette aventure sans avoir les bons codes ou les codes référents, on a créé un totem qu'on pouvait difficilement porter avec un long cou, un très gros corps. C'est pas facile. Donc c'était compliqué. Donc du coup, on s'est adapté. On a créé avec des roues. Du coup, on a créé des petits totems pour qu'on puisse les porter individuellement, nos petites baragognes, qui peuvent être portées par les enfants, les ados. Donc voilà, on a fait vivre. Voilà. Et au mois de mars dernier, pour les 10 ans de la Baragogne, au mois de mars-avril, parce que c'est arrivé le 1er avril, pour les 10 ans de la Baragogne, elle a mué. Donc du coup, on l'a fait de manière où elle soit plus maniable, où à terme, on va pouvoir la porter. Enfin, voilà. Donc on l'a fait évoluer. Chaque fois, on essaye de la faire évoluer pour que ce soit plus pratique pour nous, l'association, pour la transporter. Donc en gros, c'est la fanfare, elle existe depuis 2018. Voilà. Et en gros, cette légende totem... elle existe depuis plusieurs centaines d'années. Voilà. Et la Baragogne, réellement, elle est sortie première fois visible au public le mois de juin, 1er juin 2013. Donc elle a 10 ans cette année. Elle a 10 ans, oui, c'est ce que elle a 10 ans dans 2 jours, puisqu'on est le 29 mai, donc voilà, dans quelques jours, elle va vraiment fêter ses 10 ans. Ses 10 ans. Et en même temps, je voulais vous poser la question à tous les 4. Est-ce que ça vous est encore aujourd'hui, ça vous fait peur encore un peu aujourd'hui, ou vous avez une crainte d'approcher les puits,
Non. Les enfants, non. Alors, les enfants, non. Je pense qu'ils ont plus peur. Et en tout cas, ils ont plus peur de la baragogne. La bagarre. Donc, je pense pas Vous voyez, que... je voilà. dis bien la baragogne. Ouais, non. Les enfants, maintenant, adorent la baragogne. Ils la recherchent. Non, ils n'en ont plus peur. Ils n'ont pas peur. Donc, je pense que oui, c'est effectivement... le garde-fou, là, il n'existe plus. Mais vous êtes charmants tous les quatre parce que vous avez fait cette fanfare depuis bientôt 5 ans. Et depuis 5 ans, quoi. Et je vais vous poser une question juste un tout petit peu indiscrète, mais sans être trop indiscrète. Est-ce que vous êtes unis dans des relations affectives ou pas, ou simplement c'est un groupe Non, les liens se sont créés au fur et à mesure de l'avancée de la fanfare. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on s'y attendait pas et c'est ce qui nous réconforte et on est super contents parce que justement ça a créé des liens. Et des liens énormes. On est une équipe, mais on est une famille aussi maintenant. D'accord. Combien vous êtes en tout? Une douzaine. Une douzaine, me c'est reprend quand même le pas micro. mal, là. Ouais, je reprends le micro parce que c'est rigolo. En 2018, on était toujours une quinzaine, aux alentours d'une quinzaine. Et en fait, c'est pas les mêmes personnes. Il y a un noyau qui est de 5-6 personnes qui sont là depuis le début. Mais après, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont venus. Et voilà. Mais il y a un lien quand même qui s'est fait entre nous qui est assez fort. Parce que aujourd'hui, quand on se retrouve et on fait des super soirées, et la musique a fait que nous a fait nous rapprocher. Obligé. Je pense que cette question, il faut la poser à Laure parce que Laure est une des dernières arrivées. Donc, je pense que c'est très bien intégré. Alors, Laure, tu es là depuis combien de temps? Ça fait 1 an que je suis dans la fanfare, là. J'ai commencé... je suis arrivée avec mon instrument à moi, qui était la flûte de Pan. Donc, c'était très difficile parce que c'était un instrument pas vraiment adapté. Et depuis 1 an, j'ai appris à jouer le galoubet parce que c'était un son qui allait mieux. Et puis, voilà, pour défiler, c'était beaucoup plus pratique. Je peux dire que j'ai hâte de vous écouter tout à l'heure. Oui. J'ai vraiment hâte de vous écouter parce que c'est déjà ce genre d'histoire qui date de plusieurs centaines d'années et que vous mettez en valeur et que vous gardez la tradition, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de vraiment important, je trouve. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une relève qui puisse qui puisse continuer cette aventure. Vous le voyez aux réactions de personnes. Oui, puis les jeunes commencent à s'intégrer, et à nous aider. Quand vous faites ce genre de festivités, ils ne sont pas appelés ça comme ça, mais c'est une festivité. Oui. Hein. Est-ce que vous faites des villages entiers ou pas? Oui, on se déplace, on va dans d'autres villages. D'accord. Oui. Et dans votre propre village aussi? Oui, là, pour les 10 ans, au mois d'avril, on a rassemblé toutes les associations, beaucoup d'associations du village ont participé. On a fait un grand défilé dans le village. C'est important, hein? On a fait un grand défilé dans le village. Donc, ce qui fait apporte défilé, apporte repas, apporte la fête, tout ça. Voilà. Le samedi midi là, des 10 ans de la Baragogne, on avait invité une quinzaine de totems. On était 250 à manger quand même. Donc des gens qui venaient de tout le territoire. Voilà, ça, c'est quand même donc important, des Perpignanais, des Toulousains, des Gardois, des Héroltais. Et voilà, donc en fait après nous, c'est un échange village intervillage. Donc après nous, on va être invités à Perpignan. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, j'ai reçu quelqu'un d'une association de Pézenas et qui nous a parlé de ce fameux poulain dont tu m'as parlé. Voilà, donc finalement, vraiment, on fait vite le tour. Et oui, parce que le poulain, il ouvre les Mirandelles. Voilà, donc exactement. au début juillet. Il n'a pas dit grand-chose, j'aimerais bien que tu me parles, toi. Oui, je disais, j'allais dire que le poulain, il était là pour la fête du carnaval. Donc c'est là aussi qu'on arrive à connaître toute l'équipe qui est derrière. Ils vont être là pour le festival aussi. Et hein. oui, ouais. Hein? Ouais. Donc toute l'équipe est derrière, toute l'équipe des animaux totémiques sont là. Donc on fait des connaissances, ça change aussi chez eux. Donc chaque fois on voit des nouvelles personnes. Donc ça nous permet un échange quand même. Ça c'est pas très loin, Saint-Christol. Non, c'est pas loin. Moi j'aimerais bien voir à côté de Sommières, vos traditions. pas très loin de Sommières, à côté de Boisseron et après Lunel. Mais j'ai tourné à Saint-Christol dans un truc bizarroïde là, soi-disant hanté, je sais pas quoi. Un moulin ou je sais pas moulin. Oui, le moulin. Un moulin hanté, soi-disant. Le moulin de Saint-Christol, mais qui n'est pas à Saint-Christol, Qui est pas sur Saint-Cériès. Saint-Christol, ouais.
et qui est un peu isolé. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tourné- il est sur la commune de Cécériès. De l'autre Ça côté s'appelle de la le moulin. départementale. Ça s'appelle Ouais. le moulin de Saint-Christol. Ah ouais, le moulin, voilà, Ah ouais. et qui a été revendu et revendu. C'est ça. J'ai tourné là, c'était très glauque. D'accord. Très glauque. C'est un peu perdu, oui. C'est un peu perdu et ça fait peur quand même. Parce qu'on attendait un clip à l'intérieur, il y avait comme des choses bizarres dedans. Donc, et pourtant, moi, je suis très terre à terre. Donc, mais il y avait des choses bizarres à l'intérieur. Ça faisait drôle, on aurait dit. Hein, un truc bizarre. Mais Saint-Christophe, j'en entends parler beaucoup. Et on a envie aussi de. Tu vois, je m'aperçois que je sais pas visiter tout comme Pézénage. J'ai envie d'aller à Pézénage. J'ai envie d'aller, grâce à vous, à Saint-Christol. Là, il ne faut pas hésiter. Ah non, mais j'hésiterai pas. Il faut je viendrai venir là hein. dans quelques jours. Mais là, je vais vous au mois de regarder déjà juin, jouer en live. Ce que je vais faire, c'est vous regarder jouer en live. Et je vais apprécier. Ouais. C'est obligé. Alors moi, je voudrais rajouter une chose sur Patrick, appelé Doudou. C'est lui qui a créé des instruments dont on se sert dans la fanfare. J'applaudis. Donc, on va vous regarder jouer. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez comment on fait pour vous joindre, en regardant qui veut parler, qui. Donc, Voilà, pour vraiment nous joindre, c'est tout, simple. Tout. Hein. C'est simple. En plus, tout au long du mois de juillet, on a beaucoup de manifestations sur Saint-Christol. Donc, vous pouvez aller sur le site internet, labaragogne.fr. Vous verrez tout ce qu'on va faire tout au long du mois de juin. Et sinon, vous nous suivez sur la page Facebook Les Amis de la Baragogne, où on diffusera le programme et vous aurez tous les renseignements possibles et inimaginables. Et surtout, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a nos numéros de téléphone, notre adresse internet, donc notre mail. Il y a tout. Je pense que les auditeurs n'hésiteront pas à vous contacter parce qu'ils vont être très curieux. Voilà, tout Comme au long moi, du mois de juin. comme moi d'ailleurs. Tout au long du mois de Je vais juin. vous contacter parce que je suis très curieuse aussi. Avec un grand final le 25, Mais j'en le saurais déjà 25 juin. plus que tout le monde déjà. Étant donné que je vous ai interviewé. Donc maintenant, on va laisser la place. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Bien sûr, non. 06 08 41 41 29. 06 08 41 41 29. N'hésitez pas, c'est mon téléphone, donc vous m'appelez. Alors, Je vous répondrai avec plaisir. bravo. sera Et Bertrand. place au live. On vous dit tous les 5. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était l'air de Bravo. L'air était fou. Souffle pas trop fort. Ça c'est l'air qui accompagne la Et quand c'est à l'extérieur, c'est très. Attendez, on pousse fort. C'est très puissant, c'est très puissant. C'est très aigu, quoi. On a 5 ou 6 chiffres en plus. Vous voyez? Une grosse caisse. On a une grosse caisse, une caisse claire. Là, on a entendu l'air de. L'air de la Baragogne. Allez.
Alors, j'ai le plaisir cette fois-ci de rencontrer quelqu'un que je connais particulièrement, puisqu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps, hein, quelques mois. Il y a quelques mois. Bonjour Muriel. Bonjour ma chérie. Christine Bertoli, qui est là pour nous annoncer une très bonne nouvelle. Et elle est, pour info, même si vous vous en souvenez encore, elle est présidente de la Mirondella Duel Art. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Et je suis ravie d'être là. Moi aussi. Ce soir. La Mirondella del Sar, c'est une association culturelle située à Pézenas, dans l'Hérault, donc pas très loin de Montpellier, qui existe depuis maintenant 66 ans. Tu te rends compte? C'est une association historique qui a été créée pour promouvoir l'art et la culture et les artisans dans la jolie ville de Pézenas. Incroyable Pézenas, hein, parce que incroyable ce qu'on nous réserve artistiquement et ce qui se passe. Je suis d'accord, c'est un bouillon de culture, vraiment. Mais avec on dirait une offre, que presque tout le monde se rapproche de Pézenas. Je suis très surprise, ce qui me donne, vis-à-vis de toutes ces rencontres, y compris toi-même, envie d'aller à Pézenas. T'es jamais allé? Non, on va y aller bientôt avec une relation qu'on connaît ensemble. Je t'invite à Pézenas. Oui, mais où tu m'invites? Voir un spectacle déjà, voir une expo, boire un verre. Boire un verre. C'est aussi un cœur de vignoble. Il y a des vignerons extraordinaires à Pézenas. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer, puisque nous, on doit y aller dans peu de temps avec le docteur Love Sister, Alain. Yes. Alain et Dominique, évidemment, qui sont bénévoles dans notre association. Oh oui, donc, mais ça ne m'étonne pas. Ils sont féroces, ils sont fabuleux. Ah bah nous, ça fait plus d'un an ou un an et demi, je ne sais pas, j'ai demandé à la régie. Le Love Sister, docteur Love Sister, travaille avec nous. Plus d'un an et demi qui travaille avec nous et qui passe régulièrement. Bon, il s'appelle Docteur Love Sister. Docteur Love Sister. Amour de femme, amour de fille, quoi. Mais c'est pour ça que je précise toujours Alain. Mais lui, il l'a très bien accepté. Donc, il est tellement d'humeur égale et il aime tout ce qui est artistique aussi. Et il t'aime beaucoup. Il t'apprécie beaucoup. Bah, c'est réciproque. J'ai beaucoup d'admiration pour Dominique et Alain. Ils sont extrêmement actifs et c'est beau de voir des gens engagés. Et puis là, ils ont vraiment choisi l'endroit idéal pour eux. De moins idéal au niveau de la situation géographique. Hein. Oui. Le reste, je l'ignore, puisque je vais connaître bientôt Pézenas, dont je ne suis jamais allée et dont nous avons tous nos artistes qui sont là-bas. Bah, tu me feras signe. Je te fais signe, je téléphone, t'inquiète. Donc, tu es là pour nous faire une annonce bien particulière. Oui, c'est une annonce fabuleuse. Nous lançons notre festival 2023 avec vous, Love Sisters. Et je suis très fière de notre programmation de spectacles et d'artistes qui vont venir à Pézenas dès le mois de juin. Au mois de juin. On sera tous ensemble. Comment il faut être habillé? En robe longue? Une question de fille, vraiment, ça. Une question de fille. Alors, c'est vrai que moi, j'adore les robes longues. Mais il faut de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Ça cache en plus. C'est pas que ça cache. C'est un problème. Ouais, mais en même temps, c'est joli. C'est élégant. C'est très joli. Élégant. Oui. Et de plus en plus. Il n'y a pas d'excuse pour porter des jolies robes. On est d'accord? Non, il n'y a pas d'excuse. Et de plus en plus, ce genre de manifestation, on demande aux invités ou aux personnes, nous, les Love Sisters, on devrait être en robe longue, tu comprends? Même si tout le monde n'y est pas.
Après, tu viens comme tu veux, hein, avec un beau sourire, comme d'habitude, et tout le reste, ça roule. Ça roule. Donc, tu vas m'expliquer un petit peu comment va se passer cette fameuse soirée extraordinaire. Alors, il y a plusieurs événements, dont la plus belle date, si je peux dire, c'est l'inauguration qui a lieu cette année dimanche 2 juillet. Et c'est une fête qui dure pratiquement toute la journée. Nous organisons donc une assemblée dans le cœur de Pézenas, vraiment dans le cœur historique piéton, où avec les élus de la ville, il y a le poulain de Pézenas. Tu connais les animaux totémiques de Pézenas? Non, pas du tout. Il faudra venir aussi. Donc j'ai beaucoup à apprendre, tu sais, encore. Oui. Il y a une histoire extrêmement riche à Pézenas. Et entre autres, le poulain, c'est un animal totémique qui fait partie d'ailleurs des œuvres classées par l'UNESCO. Donc le poulain va défiler dans les ruelles de Pézenas et à cette occasion-là, nous allons donc faire un joli tour du centre historique pour mettre dans la lumière les artisans. Parce que Pézenas est doté de petites échoppes parsemées partout dans la vieille ville où il y a des créateurs qui travaillent toute l'année pour nous proposer leurs créations, leurs œuvres. Et la Mirondella est aussi là pour faire la promotion de leur travail. Donc cette journée commence avec ce défilé. Après le soir, nous organisons un dîner en plein air dans le théâtre, à côté du théâtre de Verdure, dans le parc Sans Souci, où évidemment il faut enregistrer, hein, il faut venir réserver, mais on dresse des jolies tables pour une centaine de personnes et nous sommes servis par un traiteur juste avant le spectacle qui est offert. Comment ça se passe alors, la réservation de... Tout peut se faire en ligne ou par téléphone ou par mail. D'accord. Tout cela sera bien détaillé sur notre site internet le 29 mai, donc il n'y a aucun souci pour les informations. Oui, mais pour réserver pour, par exemple, venir manger. Il faut réserver en amont parce que nous travaillons avec un traiteur. Donc, maximum une semaine avant le repas. On prend peu, encore... hein. Non, jusqu'à une semaine avant le repas, on peut réserver. Jusqu'à une semaine, voilà, parce qu'on peut réserver avant. Oh oui, au contraire. C'est conseillé même. C'est même conseillé pour avoir une place privilégiée. Voilà. Alors, on est à l'ombre du soleil parce qu'en général, au mois de juillet, il fait quand même super beau. Mais c'est rustique, mais c'est rustique chic. Ouais, tu vois ce que je veux dire? J'adore. Donc, et c'est convivial, c'est amical et c'est bon. C'est pas mal comme petit trio d'ingrédients. C'est bien, moi je trouve que si on se déplace à Pézenas de dîner, c'est génial, quoi. Je veux dire, c'est un commencement de la fête et un commencement... On est tout à fait d'accord. En plus, on dégustera des vins de Pézenas. Nous, les Love Sisters, on n'aura pas intérêt à trop déguster du vin, hein, je peux te le dire. Mais ça se déguste, c'est très bien. Mais je sais pas, c'est que des fruits, hein. C'est des fruits, hein. C'est très sain. Voilà. C'est très sain. Avec modération, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il y aura le caméraman présent? J'espère. Pas pour nous filmer, nous, mais pour filmer les festivités. Voilà. Oui, mais là, pour vous filmer, il y aura un caméraman. Oui, bien sûr. C'est prévu. Ce sont des bénévoles qui travaillent pour l'association. Bah oui, bien sûr. Évidemment, on n'a pas la sophistication que vous avez ici à Love Sister, mais à notre niveau, avec nos moyens et notre enthousiasme, bien sûr, on filme, on prend des photos et on garde la mémoire. D'accord. Et vous êtes combien dans votre association? Alors, en bénévole actif, oui. on est une quinzaine. Mais c'est déjà bien. Mais quinzaine solide. Exactement. Voilà. Chacun... Si vous êtes 20 ou 30 qui ne sont pas solides, ça ne sert à rien. Mais si c'est une quinzaine solide, voilà. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles parce que c'est une aventure qui est fabuleuse. Et je comprends les contraintes des emplois du temps, les mamans, les papas, les professionnels. C'est pas toujours évident de donner de son temps. Faut pas prendre à la légère non plus. Mais en même temps, on peut donner un après-midi. Voilà. Un après-midi à distribuer des flyers, à aller coller des affiches, ça paraît assez banal, mais ça ne l'est pas du tout. Non. Ça fait partie du travail que nous faisons pour chaque saison. En fait. Aurais-tu quelque chose de spécial à me dire? Par rapport à ma programmation?
De tout, de ta vie, de ta programmation, de tout, quoi. Bah oui, je peux déjà annoncer 2 jolis spectacles. Donc, il y a Christelle Chollet qui vient début juillet, qui nous présente son spectacle Reconditionné. C'est un feu d'artifice de comédie, d'impertinence, mais de pertinence aussi. Oui. Elle chante aussi. Elle chante avec une voix. Franchement, je ne savais pas qu'elle avait une voix aussi fabuleuse. Donc, elle met en scène, elle se moque de nous, elle se moque de la société, mais avec beaucoup d'humour et c'est pas lourd, c'est drôle, c'est vraiment passer un bon moment. Elle prend le rôle de certains personnages. On la découvrira et oui. Et voilà. Et autre chose, oui, une autre pièce, une pièce qui s'appelle Chers parents, qui a fait un succès phénoménal à Paris, qui part en tournée en ce moment même, qui se présentera également au mois de juillet. Et c'est une pièce comique qui parle des parents, des enfants, de l'argent, des soucis, du rôle du papa, du rôle de la maman, de la vie, et tout inversé. Donc une famille en or qui peut-être derrière la brillance a certains défauts, mais tout ça s'est mis en scène avec brio, c'est phénoménal. Ça a été nommé d'ailleurs au Molière 2022 pour la meilleure pièce comique. Donc franchement une valeur sûre. Super. Et d'autres surprises qu'on peut découvrir sur le site. Ma chérie, je vais te demander de regarder la caméra. D'accord. Et de préciser comment on fait pour vous joindre. Voilà, les réservations, donne toutes les infos qu'il faut pour que tout le monde les entende. Merci Muriel. Alors, je vous invite, je vous implore même, allez sur le site www.mirondella.com et là vous trouvez toutes les informations nécessaires pour déjà comprendre ce que nous proposons cet été et également réserver vos places directement en ligne. Vous pouvez aussi m'appeler, mais non. On m'appelle pas? Non. Pourquoi pas? On peut m'appeler. Alors, je vous laisse mon numéro de téléphone. C'est le 06 79 18 68 56. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ce fut un plaisir de te recevoir. Toujours. Et à très bientôt, Et j'espère. merci pour votre soutien. Et franchement... Mais on sera là. À vous très serez bientôt, là. j'espère. Vous êtes mes invités. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.